Bah, j'ai bien cru qu'on allait caler. Je vais t'écraser là. Tu montes? Bon, qu'est-ce qui te marque tout de suite quand tu montes dans cette voiture, Joseph? Le confort. Ouais. Vraiment. Mec, tu me fais plaisir parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Vraiment, c'est assez bluffant à quel point on commence à avoir l'habitude de conduire des autos de ces générations-là. Pour moi, il y a quand même eu beaucoup de découvertes sur les derniers mois. Et là, celle-là, c'est un truc extraordinaire. Bah, en fait, moi j'avais peur parce que elle est vachement basse. C'est Oui. l'Alfa Romeo Spider, il la surnomme la Duetto parce que c'est une 2 places. J'ai vu cette petite barquette, j'ai vu mes grandes pattes, je me suis dit bah oui, bah, c'est encore une voiture où je vais pas avoir, où Ça je vais va pas être être confortable. La Cox, la première voiture qu'on a fait gagner, je me disais ça va aller. Ça allait à peu près, mais c'était pas non plus un modèle de confort. La Fiat 500, bon, je me doutais que ça allait pas le faire, à tel point qu'on a fait raccourcir le levier de vitesse. Et celle-là, c'est vraiment cool. Je dois juste déplacer mon genou droit pour passer la seconde. Ça, quand même. Ça, il faut le dire. Mais je fais 1m92, donc toi qui fais 1m80 par exemple, moi, c'est une je pense que merveille. ça va très bien. Donc ouais, vraiment confort incroyable. Après, en vrai, c'est une voiture plus moderne que celle qu'on a fait les deux précédentes. C'était des années 60. Là, on a fait un bond de 20 ans en avant. Donc Ouais. c'est logique que le confort s'améliore un peu. Et ça, c'est une voiture avec laquelle je partirais faire le Tour de France. De ouf, vraiment. C'est tout ce que je peux conseiller d'ailleurs à la personne qui la gagnera. Qui la gagnera, exactement. Prenez-vous 15 jours, 3 semaines de vacances et partez découvrir notre magnifique pays. Comme ça, avec de la crème solaire. Là, on va se prendre un petit bout de voie rapide, Joseph. Donc ça va un peu te décoiffer, je pense. Tu penses? Moi, ça risque pas. Mec, elle ronronne, hein? Ah bah attends, c'est le 2 litres, hein, il y a 130 chevaux quand même. Hein. Ah oui, c'est ça. Ah, elle marche très très bien. Et celle-là, c'est une boîte 5 vitesses. Donc elle est quand même adaptée, je trouve. Tu vois, tu peux aller à Marseille avec, il n'y a pas de, Ouais, y a pas de galère. Pas de galère. Après, c'est comme on a dit sur toutes les vidéos et sur toutes les voitures qu'on a conduites, c'est une auto ancienne, faut pas la conduire comme une auto moderne. Ça demande un petit peu de délicatesse, beaucoup d'anticipation sur la partie sécurité. Une auto ancienne, ça freine évidemment pas comme une voiture de 2026, quoi. Ouais. Mais celle-là, pour le coup, pour moi, c'est une voiture qui peut être utilisée tous les jours. Et en vrai, je trouve qu'elle a une super sonorité aussi. Ouais. Le fait d'être en cabriolet, le moteur est pas... C'est ce qu'il faut. Il est vraiment pas tapageur, mais je le trouve hyper agréable à... Tu vois, quand tu refais une petite accélération là sous un pont, en fait, il ronronne assez bien. Après, on n'a pas encore l'occasion de l'entendre plus haut dans les tours que ça, mais le boulevard de la Madeleine à Nice n'est pas un circuit. Et j'aimerais le rappeler à tous les Niçois qui empruntent le boulevard de la Madeleine. Parce que des fois, j'ai peur. C'est sympa, hein? Mec, en vrai, c'est un régal. Vraiment, c'est un régal. Vraiment, Et en passager, tu as de la place? c'est vraiment très agréable. C'est pas mal, moi, je trouve. Ah ouais. Et on a cette position, tu sais, on a un... C'est voilà. semi-allongé. Ouais, exactement. Et... Alors, je saurais pas dire quand même sur un long trajet, tu vois. Mais je trouve que c'est je confort. pense, parce que les sièges sont particulièrement bien, ils tiennent bien de l'eau. Là, tu peux te mettre 2 petits bagages, là. Puis, on montrera tout à l'heure, mais il y a un coffre conséquent. Et qu'en vrai, un petit voyage en Italie avec la Ouais, Duetto, frérot. Ah, c'est extraordinaire. Hein. On se fait quelques tours de roue et on va aller se garer à un endroit un peu tranquille. À savoir, ni plus ni moins que Notre l'atelier où on fabrique les t-shirts qui permettent de gagner les autos qu'on met en jeu, puisqu'ils sont fabriqués chez nous à Nice, boulevard de la Madeleine. Là, par exemple, c'est bien droit, il n'y a personne. Le boulevard de la Madeleine à Nice n'est pas un circuit. Et on dépasse pas le 150. T'as eu peur ou pas? Non, Oh, tu peux le dire. non, j'ai pas eu peur. Mais personne ne va te juger. J'ai peur. Ok, voilà. Moi, je l'ai dit. Bon les amis, après ces quelques tours de roue, on voulait vous montrer un petit peu en détail la voiture, en particulier tout le travail qui a été fait dessus. Je vais commencer par le plus visible sur cette voiture, c'est sa couleur. Chez Alfa Romeo, c'est verde chiaro, vert clair, ni plus ni moins, en italien. Ce vert, je vous mets au défi de le trouver sur le Bon Coin, sur la centrale, sur Classic, Collecting Cars, peu importe. C'est vraiment un vert qui est extrêmement rare et on a fait entièrement repeindre cette voiture. Et on s'est posé la question de savoir dans quelle couleur on allait la faire repeindre. Et l'espace d'un instant, il y a eu le jaune et le rouge qui nous sont passés par la tête. Et en fait, lorsqu'on en a discuté avec la carrosserie Fekino, qu'on remercie pour son travail, ils nous ont dit « Ah non, 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 surtout pas, cette voiture, elle est matching number, il faut la garder dans sa teinte d'origine. » Donc c'est le vert des carreaux. Donc la personne qui gagnera cette voiture, elle aura la chance d'avoir une voiture entièrement repeinte et entièrement restaurée. La restauration, c'est par ici. Je vais vous ouvrir le capot et vous allez voir l'état absolument clinique de ce moteur. C'est presque éblouissant, quoi. C'est-à-dire que le moteur a été entièrement démonté,
remonté, refait. Ça se voit à quel point il brille, on a presque l'impression qu'il est chromé. Le moteur, actuellement, il est encore en rodage. Pour encore 400 km, il ne faudra pas dépasser le 4000 tours minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même à quel point c'est génial. Il est dans un état parfait. J'ai plus exactement en tête, peut-être que là on va voir, voilà, 58 954 km aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un moteur qui est reparti selon moi pour de belles années. C'est le moteur 2 litres, donc c'est le plus puissant de la série. 130 chevaux. Je vous remettrai en incrustation, je vous remettrai à l'écran le poids de la voiture parce que je ne l'ai plus tout à fait en tête. Mais c'est une voiture qui est, alors je ne vais pas la qualifier non plus de sportive. C'est pas une voiture de course. Par contre, c'est vraiment un petit roadster à sensation qui est parfait pour aller enrouler les lacets sur les petites routes. Nous, on est ici sur la Côte d'Azur, donc la moyenne corniche, etc. C'est magnifique. Mais c'est vraiment une automobile qui est très agréable à conduire. Et le gagnant, je vais être franc, je vais être un peu jaloux de lui. Je referme ça et ensuite on continue notre tour du propriétaire en arrivant dans l'habitacle. Là, pour le coup, je ne crois pas qu'il y ait eu de restauration. Il est d'origine, il est absolument magnifique. Regardez les cuirs, à quel point ils sont beaux et propres. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. On en a déjà parlé précédemment. La première chose qui nous marque quand on s'installe, que ce soit au volant ou au siège passager de cette voiture, c'est le confort d'installation, le confort de position, etc. Et le confort de pilotage. Je veux dire, la direction est extrêmement confortable. Les vitesses se passent merveilleusement bien. Il y a du couple, il y a du répondance, on peut accélérer. Enfin, vraiment, c'est une très très belle machine. Les carburateurs Solex, bon, au début, ils broutaient un petit peu, mais avec le temps, ils se décrassent parce que c'est une voiture qui n'a pas roulé pendant un petit moment. Mais vraiment, c'est une voiture qui fonctionne très très bien, qui est très plaisante. Et alors, vous la voyez pas très souvent capote fermée, c'est un cabriolet, on est au mois de mai sur la Côte d'Azur. Mais même capote fermée, elle est très très agréable. Et je termine ce tour du propriétaire par le coffre. Alors, celles et ceux d'entre vous qui ont déjà eu une Alfa de ce type ou en ont déjà vu une savent comment ça s'ouvre. Mais moi, j'ai galéré. Pour ouvrir le coffre de l'Alfa Romeo, c'est juste ici. On a une petite tirette. Quand on gare la voiture décapotée, il y a un barillet, donc on peut verrouiller de manière à ce que si on veut laisser la voiture comme ça pour aller manger, personne ne puisse nous piquer les affaires qui sont dans le coffre. Et le coffre, c'est assez bluffant. Alors vous nous excuserez, il y a un petit peu de bazar dedans, mais ce bazar, il va aller au prochain propriétaire puisque ce sont que des pièces de rechange, un couvre-capote, une bâche, etc. qui seront faites pour que la personne qui récupère cette voiture puisse la chouchouter au maximum. Mais du coup, il y a quand même vachement de place dans le coffre. Je pense sincèrement qu'on peut mettre 2-3 valises cabine sans problème, sans oublier le fait que derrière les deux sièges ici, il y a encore de la place pour l'équivalent de 2 bagages à main. Donc moi, je le dirai jamais assez, si j'étais le gagnant de ce Spider 2 litres, la première chose que je fais, je prends mon meilleur copain, mon amoureuse, mon amoureux, peu importe, mon papa, mon chien, mon grand-père, on s'en fiche, et je pars, pas forcément faire tout le tour de France, mais au moins, je pars faire un beau road trip sur quelques jours au volant de cette magnifique Alfa Romeo. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai autre chose à dire, Joseph? C'est bien, hein. Tu vas aller l'essayer alors? Ah oui, ça c'est vrai que... Parce que Joseph, en fait, ne l'a pas encore essayé, cette voiture. Jusqu'à présent, bah oui, je suis le grand frère, donc je conduis en premier. Donc, je pense qu'il est grand temps que Joseph aille faire un tour avec cette voiture. Je peux la conduire? C'est quoi que tu veux savoir? Je peux conduire sans mes lunettes? C'est possible? Non, Pourquoi? parce que tu as 2,5 à chaque œil. Ouais. Alors là, l'idée, pour démarrer, ici tu as un petit... Donc tu mets le contact. Je pensais que c'était un pet. Tu as réglé ton... Alors, ça, c'est pas mettre le contact. Essayez de démarrer ça. Alors, tu enlèves le contact, tu remets le contact. J'enlève le contact. Je remets le Voilà, contact. c'est bon. Là, tu actionnes ce petit levier qui, si j'ai bien compris, démarre un genre de pompe. Et ensuite, tu tires celui-là à fond. Tu vas mettre un tour de clé, elle va démarrer, et après, tu ne fais rien. Tu accélères pas, tu fais rien. J'attends. Et ce petit levier, il re-rentre en fait au fur et à mesure. Vas-y. Ce petit levier, c'est le starter. C'est bon. Et là, tu entends ce petit sifflement? Ah oui, c'est curieux ça. Exactement. Ah oui, ça re-rentre. Et tu vois, il re-rentre, il re-rentre. Je le filmerai tout à l'heure. La première est en haut, la marche arrière est en bas à droite. Les vitesses, j'ai pas comme ça. Ouais, bah, fais en sorte de ne pas casser l'automobile, s'il te plaît. J'ai une confiance absolue dans mon frère. Sauf quand il est au volant. Sauf quand il conduit. On n'est pas pressé ce matin. Hein. On fait de la création de contenu. Alors toi, tu as une voiture en face, du coup, tu accélères. On peut le dire à la caméra. Ouais. J'ai loupé la pédale. T'as voulu freiner, J'ai voulu freiner, j'ai accéléré. Ça me... Rassure pas. C'est pour ça qu'il n'est pas rassuré en règle générale. Hein. Bah oui, parce que lui, par exemple, il est conscient d'une chose, c'est que souvent, notamment en deux roues, vitesse rime avec sécurité. C'est-à-dire, parfois, il faut accélérer un peu. Sauf qu'il y a des fois, il ne faut pas. Il y a des fois, il faut freiner. Ouais. Vraiment, en termes de confort, Allez. c'est incroyable. Confort incroyable. Et moi, j'avais peur de la position, Et parce qu'on est tous les deux quand même grands, on est surtout grands. moi. Mais mec, moi, je trouve ça incroyable.
trop, c'est quoi? Eh ben, je ne sais pas, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, les gars, je pense qu'il y a des secrets qui se trament. Moi, je veux soulever ces bâches depuis un moment, mec, mais j'ose pas. Je pense qu'il y a des caisses en piteux état, mais qui valent le coup d'être conservées. Et disons que moi, de manière générale, j'aime bien le concept du piteux état, mais qui vaut le coup d'être conservé. Je me considère moi-même en piteux état, mais je vaut le coup d'être conservé. Donc là, ces 5 autos, bah, peut-être que on va investiguer, et si c'est intéressant, peut-être on va faire une vidéo dessus. Mais j'ai vraiment dit pente à être. Bon les amis, maintenant que Joseph a terminé son essai de l'Alfa Romeo Spider, on se retrouve pour vous montrer une partie importante de nos jeux concours. C'est la production des t-shirts. Donc on s'est téléporté dans notre atelier qui est boulevard de la Madeleine à Nice. S'il y a des Niçois, venez boire un café, vous êtes les bienvenus. Et on est devant notre carrousel de sérigraphie. Sur les 2 premiers concours, c'est pas nous qui faisions, c'était Frédéric, le monsieur qui est parti à la retraite et à qui on a repris le fonds de commerce parce qu'il travaillait très bien. Il nous a partagé sa passion du textile et de l'impression et en fait ça nous a énormément plu. Donc comment est-ce que ça fonctionne? C'est tout simple. Le carrousel, c'est un carrousel semi-automatique parce qu'on est semi-flemmard. Donc je viens enfiler ici un t-shirt, j'appuie sur ma petite pédale magique. À chaque fois, je mets un petit peu de colle, ce qui va permettre que le tissu du t-shirt reste plaqué sur ce support que nous, les sérigraphes, on appelle une jeannette. Je viens installer mon t-shirt. Ici, j'ai des petits lasers qui indiquent précisément où va se situer le logo. Donc moi, je viens placer mon t-shirt exactement. Là, c'est un dos, donc je le mets à une main du col. Et là, on est en train d'imprimer des t-shirts piston et je vais vous montrer le résultat dans une seconde. Donc là, on se retrouve. Le t-shirt, il a fait tout le tour du carrousel. Il est arrivé ici. Donc il y a 2 postes d'impression. Là, il y a le rouge qui va s'imprimer et là-bas, c'est le bleu. Donc là, volontairement, je vous le fais manuellement. Donc vous voyez que là, il y a de l'encre ici avec une racle. La racle vient faire passer l'encre au travers d'un écran. Voilà le résultat. Vous avez le rouge qui est imprimé et ensuite, on va aller voir le résultat au poste suivant. Par ici, par ici. Ici, c'est exactement la même chose. On a cette fois-ci le poste bleu. Donc, on a donc notre belle encre bleue Pininfarina qui vient passer la deuxième partie. Et le résultat final, il est juste là. Une fois qu'on a récupéré ce t-shirt, je le décolle proprement. Là, je fais très attention parce que l'encre, elle est encore humide, donc elle pourrait tacher le reste du t-shirt. Je la mets proprement sur cette machine qu'on appelle un tunnel de séchage ou un four, tout simplement. Les t-shirts, ils partent et on les récupère secs à la sortie du four. Mais là, c'est pas encore terminé parce que le t-shirt piston, il est imprimé recto verso. Donc ensuite, il faudra les ramener ici et refaire la même chose pour venir imprimer le cœur. Voilà. Cette année, je tiens à le préciser parce qu'on nous a posé la question, c'est des t-shirts dits naturels. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien, mais si on regarde un petit peu de près, on voit qu'il y a plein de petites traces noires dans le tissu du t-shirt. C'est pas des traces noires, c'est pas vraiment du noir d'ailleurs, c'est que c'est du coton naturel qui donc est beaucoup moins raffiné que les autres. Donc il y a plein de petites impuretés, etc. Mais c'est volontaire de notre part. Donc ne soyez pas inquiets si vous voyez des petites taches, c'est un tissu naturel. C'est des t-shirts qui sont faits par une marque française qui s'appelle Sols. C'est des t-shirts qui sont de bonne qualité. Et d'ailleurs, j'en profite. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de nos t-shirts. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Est-ce qu'il y a des coupes qui vous plaisent d'autres? Est-ce qu'on vous fait que du t-shirt ou de la casquette? Est-ce qu'à un moment, vous voulez qu'on teste des sweats, des bobs, des shorts? J'en sais rien. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Et puis voilà. Ouais, en tout cas, on vous remercie chaleureusement d'être aussi nombreux à participer à nos concours. Et puis du coup, on en profite pour vous en parler. Mais si vous avez besoin de sérigraphie, de marquage textile, on fait aussi toutes les autres techniques de marquage, la broderie, le DTF, le DTG. Bah, vous savez où nous trouver. C'est millisérigraphie.fr, le site internet. On fait toujours on en profite pour faire notre petite pub. Voilà. Bon Joseph, qu'est-ce que tu en as pensé de l'essai de l'Alfa Romeo? C'est une petite merveille. Voilà. C'est pas mal. Très agréable, ça se conduit bien. Il y en a sous le capot, donc on ça marche bien. On peut s'amuser un peu. Franchement, une voiture de rêve, encore une fois. Nous, maintenant, on a hâte de rencontrer le gagnant. Donc, si vous avez déjà participé, merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore participé, il reste quelques t-shirts. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous fait beaucoup de bien. Puis, on vous dit à très vite pour le tirage au sort et l'appel du gagnant. Ciao, ciao. Ciao les gars.